Bonjour, une toute nouvelle émission La Vallée des Arts. Aujourd'hui, pour vous, deux nouvelles artistes, Stéphanie Lorrain et Marie-Claude Harel. Pour débuter, Stéphanie Lorrain. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Notre plus jeune à date jusqu'à maintenant à l'émission. Oui. Donc Stéphanie, ça va être dur pour toi. Tu as demandé si tu es tombée dedans quand tu étais petite, parce que tu es encore petite. Donc, la peinture pour toi, c'est important? Oh oui, vraiment, là, ça fait vraiment partie de ma vie. Comme on dit, je suis quand même jeune, je peux dire mon âge, là, j'ai 22 ans et ça fait juste 5 ans que je fais de la peinture. Mais je dirais que ça a pris une importance à partir du moment que j'ai commencé à en faire. Ça a vraiment pris une importance plus Ce qui n'était pas nécessairement quand tu étais tout petite. Non, pas nécessairement. J'ai toujours eu un appel vers les arts. Toutes les formes d'art m'intéressent, même encore aujourd'hui. Je touche vraiment à tout. Mais j'ai décidé que la peinture et le dessin allaient être vraiment ce que j'allais faire le plus de ma vie, ma passion première, puis diriger toutes mes études et ma carrière vers ça. Mais tu avais une autre passion, je pense, quand tu étais petite. Oui, c'était l'écriture. L'écriture. Oui, c'est vraiment quelque chose de naturel, je dirais, là, en moi. Peut-être même plus que le dessin ou la peinture, c'est quelque chose que mon médium pour m'exprimer le plus facilement, ça a été ça. Puis c'est sûr, je rêvais d'écrire des romans et tout ça, mais j'ai pas dirigé mes études là-dedans. J'ai préféré rester ça comme une pratique personnelle. Puis je pense que ça transparaît encore aujourd'hui, la passion de l'écriture. Parce qu'on retrouve des mots dans tes toiles, on retrouve ça que tu as en toi finalement, Ouais. ce besoin d'écrire. Oui, je dirais, je dessine comme j'écris. Puis je pense le style abstrait que j'ai développé, ça ressemble un peu à ma façon d'écrire à la main, la calligraphie. Les gens me parlent énormément beaucoup de la signature. Ils disent qu'il y a souvent des mots cachés ou une sorte de Déjà, on peut te reconnaître, tu es toute jeune, puis déjà, les gens vont voir une toile et vont dire « Ah, ça doit être une toile de Stéphanie Lorrain. » Oui, bien, je pense qu'il y a de ça aussi, là. C'est le fait de la volonté que j'ai de vouloir avoir un style puis laisser sa marque. Mais ça, c'est arrivé tout de suite parce que moi, ça m'impressionne de dire à 22 ans déjà, j'ai un style, j'ai ma façon, les gens me reconnaissent. Ouais. C'est arrivé tout seul comme ça ou c'est par les cours un petit peu? Ah non, je dirais pas que je me suis fait influencer tant que ça par les autres artistes puis par tout mon cheminement là, au cégep, à Est-ce que des l'université. grands maîtres qui t'ont quand même donné le goût de la peinture que tu as C'est sûr découvert que à un je suis moment une donné? amoureuse d'histoire de l'art. Je connais bien mon histoire de l'art, donc c'est pour ça que je vois qu'est-ce que j'aime dans tout ça. Mais j'ai toujours senti que pour être un artiste, puis il fallait se démarquer des autres. Puis moi, c'est toujours ça qui est resté en tête, qu'il fallait être original. Puis comme, dans le fond, faut faire ressortir notre personnalité, puis qu'est-ce qui nous rend unique comme personne, je pense qu'il faut le mettre dans nos Ta tableaux. personnalité, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Oui. Je t'écoute parler, là, puis c'est comme... C'est ça. Je pense que c'est une personne avec beaucoup d'énergie, puis de la passion. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus important pour Puis moi. comment tu transmets ça dans tes toiles, ton énergie et ta passion? C'est par les couleurs, c'est par le Ouais. gestuel? Oui, je pense que c'est assez clair quand on les voit, là, que je suis quelqu'un qui va... pour moi, c'est le geste, c'est l'action de le faire au moment de le faire. Puis aussi, c'est le choix des couleurs. Je vais choisir des couleurs vraiment très, très vives, des harmonies de couleurs, parce que je suis quelqu'un qui aime la vie. C'est à ce j'aime, moment-là, quand tu choisis ton harmonie de couleurs, on regarde là, derrière Ouais. toi, là, c'est une plutôt bleue, mais t'en as qui sont très colorées, qui sont Oui, plus c'est chaudes. ça. J'ai fait beaucoup de monochrome, justement, des études de couleurs, parce que c'est avec ça que je pars mes tableaux. C'est par envie de travailler une La couleur. couleur est importante. Ouais. Donc, dans les études que tu as faites jusqu'à maintenant, il y a été question beaucoup de couleurs, de mélange de couleurs, de Ouais. l'interprétation de la couleur. Oui, ça a toujours été ça, mon envie première, là, de travailler la peinture, c'est de travailler la couleur. Donc, chaque tableau que je fais, je vais essayer de faire une recherche différente sur la couleur. Dans le fond, chaque artiste a ses propres recherches, mais moi, c'est ça en premier, c'est la couleur. Donc, j'essaie d'avoir des tableaux assez variés au niveau des palettes. Là, quand on regarde l'ensemble de mes tableaux, j'en fais quand même. Est-ce que tu pars bonne, sur une là. série et dis, OK, là, je suis dans ma période bleue, je suis dans ma période orange? Non, pas du tout. Non? Pas du tout. Ça- Chaque tableau change, puis c'est ça qui est le fun. Quand je fais des expositions solo, les gens me disent, mon Dieu, c'est coloré, parce qu'il y a vraiment toutes les... On sent de l'énergie, on sent Ouais. de la vitamine dans tes tableaux, Ouais, parce que tu as eu vraiment. un petit projet qui s'appelle Vitamine A. Oui, j'ai fait un projet. Tu peux nous en parler un petit peu? Bien, j'avais fait un projet que j'avais réuni des artistes que je voulais exposer ensemble, puis j'avais fait des capsules vidéo pour parler des démarches des artistes parce que pour moi, c'est quelque chose de super important, les démarches des artistes. Puis je suis une artiste qui est beaucoup entourée d'autres artistes. Pour moi, ça a toujours été important d'avoir des amis artistes, de pouvoir partager, d'aller dans les ateliers des autres, puis toutes des choses comme ça. Puis, Parce qu'on peut aller chercher un petit peu de quelque chose de tout le monde, finalement. oui. On a une influence, on influence les autres, puis les autres nous influencent Ouais. aussi. Moi, ça a toujours été important pour moi d'être entourée, tu sais, de sentir qu'il y a une communauté. Surtout quand on commence
comme artiste, je pense, quand on est tout jeune, comme ça, on peut-être être sans ressources, mais des fois, tu s'associes avec des artistes qui, eux autres, ont déjà des projets, ils t'embarquent dans ton projet. Ou moi, je suis du genre aussi à être, je suis très rassembleuse. D'ailleurs, comment on fait justement à 22 ans, là, de dire faut que je m'établisse dans le milieu? On apprend ça à l'école ou on se débrouille par nous-mêmes? De quelle façon ça se passe? C'est l'école de la vie, là, c'est ça. C'est l'école de la vie, être artiste. Oui, vraiment, là. Je dirais, l'école, on peut y aller si on a vraiment envie de pousser plus dans je dirais, la recherche, l'histoire de l'art, justement, c'est là-dedans que j'ai beaucoup appris. Mais comme artiste, je dirais, là, c'est de commencer. C'est produire, vraiment, là, en faire beaucoup. Se trouver. Oui, c'est trouver ça. Son plus style. on en fait, plus on sait c'est quoi notre style. Puis ensuite, c'est de commencer à exposer tranquillement. Parce que c'est super important de faire des expositions. Parce que si on ne montre jamais notre travail comme artiste... Quand tu dis exposer tranquillement, ça veut dire quoi? C'est, je sais pas, au centre culturel près de la maison, au café près de la maison? Oui, je dirais qu'il faut commencer comme au bas de l'échelle, comme je dis souvent aux gens, là, à qui je donne des conseils, qui me demanderaient Déjà, tu es en mesure de donner des conseils aux gens? Je veux dire aux gens autour de moi, là, les gens de mon âge, souvent, ils me disent « Ah, mais comment tu fais? Toi, tu as déjà fait des expositions? » Parce que oui, j'ai déjà à peu près 5 solos derrière moi et pas mal d'expositions collectives, là. Donc, j'ai commencé café, restaurant. Puis j'ai beaucoup rentré aussi au niveau des galeries qui sont plus à location. Souvent, il y a souvent des galeries comme ça que tu peux louer. Donc, un projet. Tu le fais tout seul ou avec quelqu'un d'autre. Tu partages les frais. C'est ça. Ça te permet c'est une fenêtre, finalement, d'inviter les gens pour voir ton travail. C'est de se bâtir des projets, de se donner l'occasion d'en faire parce que je pense que si on est toujours à envoyer des dossiers puis à attendre que les autres viennent vers nous, ça arrivera pas. Moi, je suis vraiment du genre à partir des projets puis ensuite, ça démarre. Donc, il faut faire parler de nous. C'est ça qui est important. Oui. Stéphanie, on n'a pas encore parlé de ta technique de travail. Ça serait peut-être bien d'en parler un petit peu. Oui, bien en fait, j'ai beaucoup peint sur des panneaux de bois et sur toile. Là, récemment, j'ai retourné à la toile. Et c'est de la peinture acrylique diluée. Donc, je la travaille entièrement avec de l'eau. Il n'y a pas de médium spécial. Pas du tout. C'est avec de l'eau. Je prends même de la peinture acrylique qui est déjà fluide. Puis là, je la rajoute avec de l'eau. Fait que je fais des lavis dans le fond, des taches. Et tout ce qui est plus ligne, c'est fait au crayon. Au crayon de couleur. Au crayon de couleur. Le Prismacolor que tout le monde connaît. Oui, c'est ça. Je dirais que c'est un peu ça qui est particulier dans ma démarche. Les gens souvent se demandent comment c'est fait. Tout ce qui va être comme plus des détails, plus le côté dessin, c'est fait au crayon de couleur. Puis c'est un médium que j'adore, que j'ai depuis toujours. Je dirais que j'ai commencé avec ça, puis encore aujourd'hui, ça me reste. Même si j'ai évolué, j'ai changé de style, j'ai fait de l'abstrait, tu as fait du portrait. Là, je suis retournée à l'abstrait, mais dans tout ça, je suis restée avec les crayons de couleur. Est-ce que tu as touché au paysage? Parce que j'ai vu tes choses déjà. Je sais que tu as fait du portrait, mais les paysages, j'ai fait des paysages qui étaient un peu abstraits, tout ça. Je dirais, les styles, je les ai pas mal essayés, mais là, je suis confortable avec l'abstrait parce que pour moi, c'est vraiment l'expression, l'abstrait. C'est pour ça que je suis plus à l'aise avec ça. Puis, donc, c'est ça. Les crayons de couleur, je pense que c'est ça qui fait mon petit côté plus spécial. Là. Mais c'est un médium qui est vraiment génial. Les deux se mêlent bien ensemble, le crayon et ça va super bien, surtout sur le bois. C'est comme dessiner sur une feuille de papier. Tu n'as pas besoin de fixer? Non, je dirais à la fin, je mets un vernis puis tout ça, puis ça tient très bien. C'est pas comme le pastel, ça part pas. OK. Donc, quand tu arrives avec ton acrylique sur ton crayon de bois, il n'y a pas de problème. Ça. Les deux se mélangent bien ensemble. Oui, c'est super ce que ça peut faire ensemble. C'est intéressant. Tu continues à prendre des cours qui est un petit peu connexe à ce que tu fais, connexe aux arts, mais qui est un petit peu différent. Oui, c'est ça. Comme là, je viens de finir un baccalauréat en art, donc j'ai vraiment fait mes études en pratique artistique, mais j'ai découvert que j'avais une autre passion à côté qui était plus pour l'organisation de projets. Comme je disais tantôt, moi, je suis une personne bien motivée, fait que quand j'avais envie de faire des expositions... À 22 ans, je pense que c'est normal d'être motivée. J'ai encore plein de choses à découvrir. Non, c'est ça. J'avais envie de continuer à organiser des choses, puis d'avoir les outils pour le faire, parce que, bon, je suis encore jeune.
Donc là, j'étudie là-dedans, là, en gestion de projets, d'organismes culturels. Puis je veux vraiment me diriger vers la carrière, vers ça, mais la pratique artistique, elle va toujours rester. Elle va tout le temps rester. Oui, tu vas tout le temps avoir ta petite gâterie à un moment donné de faire une exposition. Oui, bien, je suis toujours en exposition, j'arrête jamais, là. Bien, je pense dans ta communauté qui est Chambly, tu es assez impliquée aussi. Oui, ça n'arrête pas. Chambly, c'est vraiment, c'est ma ville, là. J'ai vraiment un sentiment d'appartenance avec ma ville, puis que ce soit... Bien, ils t'ont fait des beaux clins d'œil aussi, ils te font confiance, puis ils t'encouragent. Oui, je sens que j'ai tout l'appui du journal, la ville, les gens. Je suis dans la collection municipale. Déjà? Oui. Je participe au symposium, tout ça. Je fais partie de la fondation pour les arts et la culture du bassin de Chambly, donc je suis vraiment... Je suis là-dedans, là. Okay. Donc, finalement, Stéphanie, je t'écoute parler. Fait que pour les plus jeunes, autant que pour les plus vieux, si on veut arriver à quelque chose, il faut s'impliquer, il faut aller cogner aux portes, il faut faire notre chemin, il faut faire parler de soi. Mais ça prend le petit côté un peu courageux, là, aussi. Il ne faut pas avoir peur, ça, je dirais, là. Puis ça prend aussi beaucoup de confiance. Parce qu'il faut avoir confiance en ses œuvres. Il faut croire que c'est bon, mais il faut aussi croire en nous-mêmes. Parce que quand on se fait critiquer, bien, quand on se fait critiquer nos œuvres, c'est nous qui se fait critiquer en même temps. Donc, il faut avoir cette confiance-là pour se dire comme d'être capable de se faire dire non ou de tout ça. Donc, c'est d'avoir confiance, puis d'avoir confiance qu'on est capable de réussir puis d'avancer loin. Puis ça, je le répète toujours à tout le monde. Donc, dans la continuité de ta carrière, on va sûrement avoir l'occasion de te revoir. On va sûrement entendre ton nom partout, j'imagine. Oui. Parce que tu vas, ça serait quoi tes idées de créer des événements pour... regrouper les artistes? Oui, tout à fait. Moi, je veux vraiment travailler au niveau pour aider les artistes parce que, bon, c'est ça que j'aime, dans le fond, là, c'est sentir qu'il y a une communauté puis des choses comme ça. Donc, c'est ça, je vais travailler dans un Mais je pense que les jeunes artistes en ont besoin aussi parce que je te dirais, jusqu'à maintenant, les artistes qu'on a reçus qui sont un peu plus âgés que toi ont dû avoir deux carrières dans leur vie, finalement. Ils ont été obligés de gagner leur pain pour pouvoir peindre. Donc, c'est bon d'avoir des jeunes comme toi, dynamiques, qui vont probablement encourager des jeunes, puis qui vont pouvoir vivre de leur art plus tôt dans leur vie. Oui. Fait que je pense que c'est très important. Oui, je souhaite aux jeunes artistes, justement, qu'ils puissent trouver leur voie puis réussir, là. Moi, je souhaite. Puis moi aussi, je vais continuer, c'est sûr et certain, mais j'ai toujours le goût d'aider les autres, ça, c'est sûr et certain. Stéphanie, on peut te voir bientôt. Sûrement, tu as un site où on peut voir où tu exposes, tout ça. Si les gens sont intéressés de te rencontrer, ils peuvent t'écrire. Ils peuvent t'écrire. On va voir ça à l'écran. Oui. Je te remercie beaucoup, Stéphanie. C'est déjà terminé. Ça a été très, très agréable de te recevoir. Merci beaucoup. Restez avec nous. Après la pause, Marie-Claude Arel.